Bonjour conscient lion, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Et aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Pensez à regarder la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce qu'il vous faut savoir sur ce tirage. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui sont nouveaux sur ma chaîne, donc moi c'est Gaëlle, je suis un enseignant spirituel et un guide de vie et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Je compte faire des Q&A, des questions-réponses sur les questions spirituelles et les sujets de vie. Donc, surtout, n'hésitez pas à me soumettre les sujets que vous voulez que j'aborde et vos questions de vie ou problématiques pour que je puisse y répondre. Et si vous voulez suivre les évolutions de vos énergies, pensez à souscrire, à vous abonner à la chaîne et à cliquer la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, donc with no further ado, let's start. Donc voici les cartes que j'ai tirées. Cloître, stérilité, campagne santé, découverte, que j'ai demandé une précision, fatalité, l'étoile de l'homme, j'ai demandé une précision et ça a été despotisme, et procès. Alors, Lion, vous êtes dans une... Alors déjà, je vois qu'il y a deux forces égales et un peu de même nature, d'une certaine façon. Les deux sont sous le signe de Saturne, enfin sous l'énergie de Saturne. Les deux ont une énergie d'isolement, de repli sur soi, où il se passe pas grand-chose, c'est calme, ça peut amener à la spiritualité. Alors cette carte-là, je la vois plus féminine et celle-ci plus masculine. Et puis ça, c'est un peu phallique. Ça, c'est un peu réceptif. Et puis cette carte-là, c'est une carte qui peut parler de retraite spirituelle, euh, d'élévation spirituelle, mais en même temps de retrait. Et cette carte-là, c'est plus un isolement, enfin les deux c'est un isolement en réalité, mais ça je dirais que c'est plus un isolement euh, stérile d'une certaine façon, alors que là ça peut être potentiellement illuminant. Cela dit, cette carte-là aussi a une composante spirituelle parce que le côté doré, là, amène une spiritualité. C'est la seule chose qui puisse y avoir de positif dans cette carte en réalité. Mais bref, où je veux en venir? Allons-y directement. Donc vous avez deux énergies là. Donc ça c'est vous et ça c'est la personne avec qui vous interagissez. Donc, en gros, ces deux cartes sont assez similaires, l'une qui est plus féminine, l'autre qui est plus masculine. Mais en gros, ce sont deux cartes où ça va au ralenti, où il y a un repli sur soi, où il y a un isolement. Donc, vous, de votre côté, bah, vous vous êtes replié, vous, vous êtes un peu enfermé dans votre retraite personnelle, dans votre cloître. Vous êtes retiré, potentiellement pour méditer, potentiellement pour faire un travail sur vous. Et de l'autre côté, il y a une personne ou une énergie, ou peut-être une autre partie de vous, qui, elle, s'est retirée, mais ça m'a l'air plus
plutôt infertile, il n'y a rien qui pousse sur ce rocher, il n'y a rien qui peut en ressortir. Donc, moi, ce que j'ai un peu l'impression, c'est que cette carte-là, elle est quand même un petit peu plus fertile, d'une certaine façon. Ce repli sur soi, il est un peu plus... En fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, quand j'étais en train de les comparer. C'est que, bon, après, je dis pas que vous êtes tout rose, hein, vous êtes mis dans votre coin, vous êtes enfermé là, voilà, à l'écart du monde ou de cette personne. Vous ne vous parlez pas. Mais cette personne-là, j'ai l'impression que ben, elle a fait pareil, mais sauf que c'est c'est pas fertile en fait. Elle est plutôt dans une démarche d'isolement. Mais là, c'est vraiment l'isolement, loin de tout. Alors que là, il peut y avoir un travail communautaire. Ça peut être une communauté, vous voyez, les cloîtres, tout ça. Vous n'êtes pas tout seul dedans, il y a sûrement d'autres personnes. Alors que là, vous êtes un peu tout seul, vraiment au milieu de l'océan, sur un rocher solide. Euh, mais pas très protecteur. Disons que vous êtes enfin que cette autre personne, hein, pas vous, mais cette autre personne est un peu ouverte potentiellement aux attaques d'une certaine façon. Je sais pas pourquoi, là ça fait 7 minutes, je sais pas pourquoi je parle autant de ces deux cartes, parce qu'il y a tellement d'autres cartes, il faut que je move on, quoi, enfin, que je pars, que j'avance, quoi. Alors que là, bon, tu vois, je continue. Euh, alors que là, il y a une sorte de, vous êtes protégé. Vous voyez, vous êtes protégé, mais cette personne-là, elle n'est pas trop protégée, quoi. Elle est vraiment enfin, ouverte aux attaques. Enfin, j'arrive pas à trouver comment le dire, mais bon, bref. En tout cas, je pense que là, vous voyez de qui je parle. Si vous n'êtes pas lion, mais que vous interagissez avec un lion, bah, c'est peut-être vous qui êtes dans le cloître et puis le lion qui est sur son rocher. Vous pouvez inverser les personnages hein, ou les énergies, il n'y a pas de souci, en fonction de comment vous le sentez. En tout cas, je vois bien ces deux énergies-là assez similaires qui se sont mises en retrait. Ce qui chapeaute les deux cartes dans votre situation actuelle, c'est que donc ça confirme bien que vous ne vous parlez pas, vous êtes isolé, vous vous régénérez, vous utilisez ce temps pour vous. Voilà. Bah, bizarrement, là, sur ces cartes-là, j'ai pas envie de dire grand-chose. Parce que finalement, c'est la même chose que ce que je viens de dire depuis 8 minutes, 9 minutes presque. Voilà, vous avez ces deux énergies-là et c'est la même chose que ça en réalité. Surtout ces deux-là sont vraiment très similaires. Ces deux-là sont similaires en termes de. Bah non, mais les trois. Les trois parlent de retrait en réalité. Retrait du monde, isolement, méditation, introspection, voilà. On se coupe du monde. Ce qui va en découler donc, dans les prochains jours, c'est la découverte et précision, fatalité. Donc la découverte me dit que vous allez prendre conscience de quelque chose par rapport à cette interaction avec cette personne. Potentiellement, là je parle à une femme et cette femme va prendre conscience de quelque chose sur un homme, ou alors même si je parle à un homme, là si vous êtes un homme, il se peut que l'autre personne avec qui vous interagissez soit un homme également. Donc je dirais que cette infertilité, c'est un homme.
Donc après, vous pouvez être un homme et quand même être cette carte-là, même si j'avais dit que c'était un peu plus féminin. Mais bon, bref, je ne vais pas me perdre dans les explications. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Simplement, vous allez faire une découverte, vous allez prendre conscience de quelque chose. Cette découverte a un lien avec les mystères de la vie, parce qu'en fait, cette carte-là, la fatalité, ça peut être plein de choses. La mort qui vous fauche, la destinée, la fatalité, le fatalisme, les moissons, récolter ce qu'on a semé, en bon comme en mauvais, un certain ordre établi, une certaine impuissance face aux circonstances plus grandes que nous. Mais cette carte-là, elle a aussi une profondeur dans le sens où elle parle des mystères de la vie qui nous régissent et les grands cycles de la vie et de transformation, la vie, la mort. Et donc, associé avec cette carte-là, en fait, moi, c'est tout de suite l'impulsion que j'ai eue, enfin, l'inspiration que j'ai eue, en fait, c'était que les deux étaient liés à la connaissance de choses cachées, de mystères. Et comme en plus c'est une carte saturnienne, je pense que ça concerne vous deux, quoi. Cette découverte, elle vous concerne tous les deux. Quelque chose par rapport à votre destinée, à tous les deux, votre chemin de vie ou quelque chose qui est plus grand que vous ne saviez pas. Après, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Je pense que c'est plutôt pas une découverte sympathique. Il y a une certaine impuissance par rapport à cette découverte, parce que c'est plus grand que soi en fait. Donc, je pense que vous découvrez quelque chose pas hyper sympathique, parce que c'est quand même Saturne. Hein. Donc, et puis là, les énergies qu'on a, elles sont pareilles, quoi. Elles sont lourdes, il y a une certaine lourdeur, un certain ralentissement. Ah oui, ça c'était quelque chose que je voulais dire aussi. Ça va au ralenti, même cette carte-là, ça va au ralenti, tout va au ralenti. Il y a une lourdeur et vous allez découvrir quelque chose par rapport à cette lourdeur, par rapport à vous allez peut-être découvrir quelque chose qui est un peu prédestiné. Si vous croyez au karma, vous allez peut-être découvrir votre karma, enfin quelque chose qu'il y a dans votre karma, ou dans le karma de cette personne, enfin en tout cas dans la relation ou l'échange entre vous. Mais j'ai l'impression que cette carte-là, l'homme, qui est parce que la découverte, c'était le futur proche. Ça, c'était pour le futur un peu plus éloigné, dans ces 15 jours, d'une certaine façon. En fait, j'ai demandé des précisions parce que je voulais savoir si la découverte concernait cet homme. Parce que vu que c'est pas le même placement, c'était supposé être l'homme était supposé être la continuité, mais c'est pas l'homme, il n'y a pas une action derrière, donc je voulais voir quelle action il faisait. Mais quand même, j'arrive pas à me détacher de l'idée que, en fait, cette découverte concerne cet homme. Vrai, pas vrai, je sais pas. Vous verrez, vous me direz ce que ça, dans les commentaires, ce que c'était. De toute façon, comme j'ai dit, ça concerne cette relation, donc voilà. Quoi qu'il en soit, moi je pense que vous allez découvrir que cet homme est enchaîné
ou enchaînant peut-être. Despotisme. Qu'il est peut-être... ouais, enfin, ça peut être dominant, mais j'ai vraiment la sensation que c'est plutôt dominé. Peut-être que c'était ça qui était caché d'une certaine façon. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est la même chose, en fait, la découverte concerne ça. En fait, c'est la même chose, en fait. C'est ça. C'est pas ça dans le futur proche et ça dans le futur plus éloigné. J'ai l'impression que vraiment, c'est la même chose. Comme je dis, j'ai voulu préciser, mais ça reste... ouais, c'est comme ça que je le sens. Peut-être que, en fait, justement, la découverte de choses cachées, c'était que, en fait, vous le pensiez peut-être dominant et qu'en fait, vous voyez qu'il est complètement soumis et dominé et impuissant. Parce que cette carte-là aussi parle d'impuissance. Les deux cartes parlent d'impuissance, donc moi, je pense que c'est ça. Vous allez découvrir que cette personne n'est pas du tout dans la position dominante que vous pensiez. Et le conseil de l'oracle, c'est procès. Donc, ça demande une lutte pour la vie, une bataille. Battez-vous pour vous, quoi. Battez-vous. Je pense que vous allez savoir de quelle bataille il s'agit quand vous allez découvrir, quand vous allez prendre connaissance de cette information. Vous allez savoir quelle bataille mener en fait. Parce que ça peut vouloir dire attaque ou défense. Ça peut représenter la lutte pour la vérité, ça peut représenter... ouais, ça peut peut-être vouloir dire battez-vous pour la vérité. Peut-être, simplement. Ça peut être ça. Ça peut être plein de choses. Aussi, donc ça, c'est une chose que j'ai sentie. Mais une autre chose que j'avais sentie au tout début, c'était que, en fait, l'épée, elle peut servir à couper les liens. En fait, tout de suite, j'ai senti ça. Surtout que là, la fauche aussi, elle est faite pour couper, faucher. Donc, je sais pas, j'ai une sensation comme quoi il faut couper peut-être le cordon de cette relation peut-être codépendante. En tout cas, je pense que quand vous allez recevoir cette information, vous allez savoir lequel des deux c'est. Et puis peut-être tout simplement que vous savez, enfin vous vivez déjà enfin vous vivez de toute façon déjà cette situation, donc vous savez déjà de qui je parle. Donc ça va vous parler, je pense, ces cartes-là. Mais je pense que là, je parle à plusieurs, enfin à des personnes qui ont des situations légèrement différentes. Et donc, il y a plusieurs messages différents qui peuvent être véhiculés. Donc, couper les liens de la codépendance, battez-vous pour vous. Voilà. Partagez avec un autre lion qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour les enseignements spirituels, hein, comme j'ai dit au début de la vidéo. Et puis, bien sûr, si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, de vos prochaines énergies, pensez à souscrire à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, je vous dis à très bientôt, alors soit dans 15 jours pour votre prochaine vidéo, soit tout de suite dans une autre de mes vidéos si vous voulez checker votre signe solaire, lunaire, ascendant ou checker les énergies d'une autre personne avec qui vous interagissez. Voilà, et donc je vous dis à très bientôt ou à tout de suite. Salut!